Avant mes 6 ans, j'ai 0 souvenir. C'est presque tous les jours qu'on peut tomber amoureux. Ah là, on est au summum de l'apaisement, là. Moi, ma street cred, elle est déjà là. Je suis pas à fond, c'est pas possible. Est-ce que tu réalises que t'as 30 ans? Franchement, j'arrête pas de dire que je m'en fous, mais je crois que c'est parce que j'ai peur de me faire juger, tu sais, par les gens qui ont 40, 50, ils pourraient dire « Ah vas-y, 30 ans, c'est rien, t'as rien vécu ». Un peu comme moi je le fais, tu vois, avec les gens qui ont 20 ans et qui disent « Ah ça y est, je suis trop un adulte maintenant, etc. » Et je suis en mode « Ouais, vas-y, t'inquiète. Ouais. T'inquiète, 20 ans, t'as rien vécu encore. » C'est plus dans les moments d'insomnie où je pense à un truc. Je vais potentiellement casser l'ambiance là. Je sais pas où tu vas, mais vas-y. Imagine, je meurs à 60 ans. Ce qui est jeune, mais ça arrive quoi. Ben, si je meurs à 60 ans, ça veut dire que là, j'ai vécu la moitié de ma vie. Je te confirme, là, t'as cassé l'ambiance, vraiment. Non, bon, dans le meilleur des cas, allez, on va dire j'ai vécu un tiers de ma vie et il n'y en aura pas d'autre en fait. Il y aura jamais je pourrais jamais revivre le premier tiers de ma vie. Et ça te fait peur? Genre, tu regrettes des choses que t'as faites ou que t'as pas faites? Déjà, c'est très bizarre de répondre à ses propres questions. Je vois ce que mes invités vivent, tu vois. Je suis pas sûr de bien t'aimer. Après, non, franchement, je regrette rien. Tu sais, dans les films où ils jouent avec le temps, et ben, ils essaient de réparer une erreur ou quoi que ce soit. Ça me fait stresser tout le long du film parce que je me dis, ah ok, mais ils vont tout remettre en question. Je crois que si je changeais un truc dans ma vie, même un truc hyper négatif, bah, je serais plus la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Et je sais pas ce que je ferais d'ailleurs. Ouais, comme dans Retour vers le futur. Exactement. Mais tu vois, avec des rêves comme ça, c'est sûr que là, la trentaine, elle est bien là, quoi. Je pense qu'il y a une question qu'on peut tous se poser. Elle est extrême, hein. Okay. Mais je crois que les électrochocs de vie, ils se font que au moment extrême. Si je meurs dans 5 secondes, est-ce que je suis fier de ce que j'ai accompli? On nous a donné un temps imparti, tu vois. Il est là. Et qu'est-ce que j'en ai vraiment fait, tu vois? Est-ce que je suis devenu la personne que j'avais envie d'être? Et si on essaie de voir les choses d'un point de vue plus positif et optimiste, comment toi tu vois les choses pour l'après 30 ans? Ouah, c'est fou. Je commence à prendre le temps de me faire à manger. C'est très cool. Je commence à kiffer me coucher tôt. Je commence à envisager d'être père. Alors que jusqu'à maintenant, je m'étais toujours dit que un enfant peut pas avoir un enfant, tu vois. C'était impossible. Je te parle de manière concrète, hein. J'ai un peu plus peur de la vitesse, que ce soit en skate, en vélo. Mon vertige, frère, c'est de plus en plus l'enfer. Et même si tu l'as compris, j'ai une angoisse nouvelle qui s'appelle vieillir, que j'avais pas avant. Paradoxalement, j'ai aussi une certaine sérénité en la vie qui était pas là avant, dans le fait que finalement... tout va bien se passer. Parce que t'as l'impression que tu l'as pas toujours eu, cette sérénité? Oh là, non. Quand je me faisais harceler à l'école, je l'avais pas. Quand t'as un médecin qui t'annonce que tu vas devoir te piquer chaque jour pour un traitement, tu l'as évidemment pas. Quand tes premiers complexes arrivent. Et c'est ouf parce que tu vois, il y a 3 ans, j'étais chez mes grands-parents et on a ressorti des vieilles cassettes de films de quand j'étais enfant. Là, j'avais genre 6-7 ans. Il y a une scène de vie avec la famille, etc. Et moi, on me voit un peu dans le fond. Et ça m'a marqué. À l'époque, j'avais des tics. Donc, tu vois, j'avais des espèces de mouvements incontrôlés, tu vois, et qui étaient t'as souvent une espèce d'angoisse, et ça se répercute par des tics. Et moi, j'en avais un qui était je secouais ma tête hyper fort. Donc, j'avais souvent des maux de tête, etc. Et c'est sur la vidéo que je me vois faire ces trucs-là dans le fond. Et tu sais, c'est comme si mon cerveau, il avait rangé ça dans un petit tiroir. Cette information n'avait plus jamais existé. Et là, le tiroir s'est ouvert direct, le dos s'est ressorti. Et je me suis mis à pleurer. Parce qu'en fait, ça a fait ressurgir un truc où j'avais oublié à quel point j'étais un gamin angoissé, en fait. Hein. Mais vraiment. Et qu'est-ce qui fait que t'es moins angoissé aujourd'hui? Je pense que j'ai compris plusieurs choses. Là, c'est vraiment dev perso. Hein. Attention, mais c'est des trucs qui m'ont aidé. Okay. Je pense que le premier, c'est la loi de l'attraction. C'est, pour résumer, le fait de semer du positif pour que du positif revienne à toi. La deuxième... c'est la loi de la vibration et de l'unité divine, je crois. Ouais. Et en gros, c'est partir du postulat que tout est fait d'énergie dans le monde. Okay. Et nous aussi, du coup, on est fait d'énergie et on renvoie de l'énergie. Par exemple, si le matin, tu te lèves et t'es de mauvaise humeur,
et bah toute ta famille va être impactée par cette mauvaise humeur et va garder ce petit truc-là, cette énergie négative et va la reprojeter derrière. Donc t'imagines l'effet papillon que ça a derrière, est-ce que ça démarre d'une personne qui le file à 4, c'est 4 le file à 8, etc., etc. Après, si on parle de manière plus concrète, je crois tout simplement j'ai pris confiance en moi en grandissant. On me demande souvent comment on fait pour avoir confiance en soi. Est-ce que tu crois qu'il y a une formule magique ? Ouais, il y en a une, mais pour la connaître, il faudra me payer ma formation de 2000 €. Non, en vrai, je pense que ce qui fonctionne, c'est d'être dans l'action. Je crois pas trop, tu sais, à avoir un énorme projet qui va te donner de la confiance en toi. Du coup, c'est un projet qui dure 3 ans que t'arrives jamais à accomplir. Je crois beaucoup plus à l'accumulation des petites choses, tu vois. Plein de petites actions qui vont, de manière cumulée et régulière, apporter le message à ton cerveau et prouver à ton cerveau même que t'es capable de le faire. T'as des exemples concrets de ça ? J'en ai plein, mais c'est souvent des trucs tout cons, tu vois. Quand j'étais adolescent, par exemple, j'étais assez réservé avec les inconnus. Et je me rappelle que chaque matin, je m'entraînais quand j'allais chercher du pain à la boulangerie à dire un truc un peu nouveau à la boulangère. Donc c'était des trucs débiles, hein. C'était nul, genre ah ça va, pas trop dur de bosser avec cette chaleur. Ah la baguette hier, elle était vraiment hyper bien cuite, c'était cool, merci, tu vois. Donc c'est des trucs qui peuvent paraître de l'extérieur un peu nuls, mais en fait petit à petit, de fil en aiguille, je me rendais compte que j'avais de moins en moins de mal à lui parler. Et donc bref, tout ça pour dire que voilà, de connecter, de faire plein de petites choses bout à bout, de se prouver continuellement qu'on est capable de faire des choses, bah t'arrives à faire des choses de plus en plus ouf, et puis à un moment tu regardes derrière toi, et puis 3 ans après tu fais waouh, ok, on est passé de pas oser parler devant une caméra à genre faire des FAQ de 30 minutes. Et il donnerait quoi le Ben de 30 ans comme conseil au Ben de 15 ans ? Oh waouh. Je déteste cette question. Je l'ai pas déjà posée en plus dans Insomnie. En vrai, c'est un peu pour ça que je te la pose. Je pense que c'est ce que j'ai écrit à la fin de mon livre, tu vois, la toute dernière page. Indirectement, c'est un peu des conseils que j'aurais aimé entendre à 15 ans. Donne de l'attention et du temps uniquement aux gens qui te donnent de l'attention et du temps. Rattrape pas les gens qui ont envie de sortir de ta vie. Je te donne plein de conseils en fait, hein, mais... Essaie pas d'être cool, sois toi-même, parce qu'en fait c'est ça qui est vraiment cool. Et je pense que le dernier, c'est l'important, c'est pas les échecs sur ton chemin, c'est ce que t'en fais pour que la suite de la balade soit plus agréable. Stylé. Ça va me faire chialer un peu. C'est peut-être un peu mégalo de dire ça, du coup, je sais pas trop. Franchement, ouais. On refait le point dans 30 ans. Avec grand plaisir, mec.